sur le carrelet. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis devant la foire au jambon, devant l'entrée. Vous voyez le portique qui en symbolise l'entrée, avec les chapiteaux et tout ça. Et avant de rentrer dans la foire elle-même, je fais un gros bisou et je vous dédicace cette vidéo à vous trois, Zoé, Naya et leur maman. Je vous fais des gros bisous, puis je vous fais la visite pour vous et pour vous les abonner aussi. Voilà, je m'apprête à rentrer dans le chapiteau des charcutiers salaisonniers, où vous allez voir tous les jambons et autres cochonailles qui, j'espère, vous donneront faim et vous mettront l'eau à la bouche. Voilà, là vous pouvez voir toutes les bonnes cochonailles, tous les saucissons, les chorizos, les jambons déjà prédécoupés et en haut tous les jambons entiers. Voilà, et vous voyez, il y en a encore, on est bien à la foire au jambon. Là c'est des produits, des conserves des Landes. Vous avez des confits de canard, des manchons, de la saucisse, du jambon, du foie gras, etc. D'autres produits locaux des Landes. Là vous pouvez voir des jambons et des cordes de piment d'Espelette et divers produits à base de piment d'Espelette. Là vous avez du hachois, du piment et d'autres produits analogues. Un peu plus au fond là du chorizo. Et là je vais passer. Et de l'autre côté vous voyez les jambons déjà découpés. Vous n'êtes pas obligé de prendre un jambon entier, vous pouvez le prendre comme ça ou un peu plus au détail, ou carrément en petit blister sous vide. Et là vous avez d'autres produits, vous avez la ventrèche roulée plate, les saucissons à l'ail et d'autres cochonailles, boudin et tout ça. Voilà. Ici bon, je fais un survol rapide. C'est le coin restauration, où vous pouvez venir manger. Si vous venez demain ou après-demain encore dans la foire, si vous êtes du coin. Ou voilà, là vous avez une confrérie du cake et de Compostelle, qui est plutôt côté espagnol, Santiago de Compostelle. Et puis vous voyez là, c'est plus pour les enfants là, le côté confiserie et cake. Voilà, je fais un survol rapide, vous voyez là il y a encore ici au détail du jambon, du saucisson, là des sandwichs, des cornets de jambon et des cornets de fromage, et là après des conserves avec du foie gras et des cochonailles. Voilà un autre stand. Là encore vous voyez des cornets avec du jambon, du saucisson, de l'ardigasta, fromage de brebis basque. Et là vous avez des petites saucisses à croquer et tout ce qui est sandwich et tout ça pour ceux qui ne veulent pas aller au coin restauration, qui préfèrent manger directement comme ça tout en visitant. Et là vous voyez encore un frigo, des jambons en train de sécher et de la conserve. Voilà encore un endroit où vous avez des cornets, des petits sandwichs avec vous voyez du jambon. Pour ceux qui ont une petite faim, là vous pouvez déguster aussi du boudin, du chorizo et du saucisson. Là vous avez le stand de la maison Montoser ici à Bayonne, spécialité du Pays Basque depuis 1946 comme c'est écrit. Et c'est l'un des meilleurs charcutiers de Bayonne. Bon, vous les filles, Zoé et Naya, je pense que vous connaissez la maison. Étant de Bayonne, il y a un petit peu de musique un peu plus loin. On va aller se rendre compte. Là, vous allez voir encore une tradition des fêtes basques. C'est tout ce qui est musique et chant. Ici, un petit moment, je vais vous faire écouter un petit peu
pour vous faire profiter. Après le chapiteau des salaisonniers, et je vais aller à la mini-ferme pour vous montrer quelques animaux. Je vais essayer de ne pas prendre les enfants, et juste les animaux. Voilà, ça c'est aussi pour vous les filles. Je suis à la mini-ferme. Et là, vous pouvez voir coucher en train de digérer et de se reposer. Des moutons, des brebis manège tête noire, avec quoi on fait le fromage de brebis traditionnel ici, qu'on appelle Hardy Gachna. Et vous avez une autre race de moutons juste derrière dans le parc suivant. Vous voyez, elles sont vraiment calmes, elles ne sont pas stressées par la population, elles sont habituées. Et il y a bien écrit, hein, comme vous pouvez le voir, ne pas toucher aux animaux. Mais j'espère que ça vous plaît quand même. Une cage avec des bébés oiseaux. Vous avez deux petits oiseaux, des canetons et des petits poulets là-bas, qui sont juste un peu plus gros qu'être poussins. Et vous voyez, eux aussi, ils ont chaud, ils se reposent. Toujours dans les bébés animaux, vous pouvez voir là une lapine avec toute une ribambelle de petits lapereaux, des bébés lapins, qui, vous voyez, ils sont tranquilles, ils vivent leur vie. Et ils ne sont pas du tout stressés par les gens qui passent autour, comme vous pouvez le voir. Voilà, maintenant vous pouvez voir des dindons rouges, un petit anon des Pyrénées et la maman juste à côté. Voilà. On va faire le tour. C'est bien, on va faire le tour. Comme il fait chaud et puis bon, et un peu lourd, ils se reposent, vous voyez, ils ne sont pas stressés, ils dorment. Là, vous avez diverses races de poules et de canards. Le coq arco avec sa femelle juste en bas en train de couver, sûrement. Des poules grises et une noire. Bon, je ne connais pas exactement la variété. Il faudrait que je cherche. Poule grise cendrée. Et là, j'ai pas trouvé la variété d'oie, mais bon, je vais pas chercher non plus. Si quelqu'un pourra le laisser en com, ça me fera plaisir. Comme vous pouvez le voir, là, il y a des petits porcelets qui sont en train eux aussi de dormir. C'est l'heure de la sieste pour tout le monde. Hein. Je dirais même parfois pour les humains, mais plus côté Méditerranée qu'ici. Là, vous avez une belle truie avec tous ces bébés. Vous voyez, il y a d'ailleurs un qui est en train de chercher pour téter. Par contre, l'odeur, elle est un peu forte. Pour conclure la visite de la mini-ferme, vous voyez là maintenant le porc basque avec lequel on fait les meilleurs jambons de Bayonne. Voilà, ici là je me situe face à un stand où ils fabriquent des talois. Le talois, c'est une galette ou presque, on dirait presque une crêpe, bien épaisse, fabriquée à base de farine de maïs, des fois mélangée farine de maïs et de blé. Mais la tradition, c'est la farine de maïs. On y met traditionnellement, on y mettait jusqu'à maintenant de la chingar, c'est-à-dire de la ventrèche plate grillée, et ou du fromage basque. Moi, je prends les deux, c'est-à-dire chingar et fromage. D'autres, ils préfèrent... Maintenant, on peut mettre du lomo, on peut mettre des saucisses. Il y a même des talois, par exemple, au Nutella, pour les gourmands de produits sucrés. Mais ce n'est pas la vraie tradition. Là, vous pouvez voir des inscriptions sur les murs, sur les façades des maisons. C'est en fait des films. Vous voyez, les petits cochons d'Agatha Christie. Vous avez
Les saucisses sont éternelles. En fait, c'est des noms de films revisités à la mode cochon. Ah, là, vous voyez aussi, hein, Père Noël est un lardon. Bienvenue chez les Ch'tipo Lata. Une salaison blanche séchèche. Il était une fois le saucisson. Bon, ça, tout le monde connaît. C'était le film Il était une fois dans l'Ouest. Et vous voyez d'autres films cultes, revisités, mode... voilà, là, vous avez encore le fabuleux destin de Spider Cochon. C'était un fabuleux destin de... je ne sais plus comment il s'appelait. Les lardons flingueurs. C'est les tontons flingueurs. Voilà, vous avez Charlie et la charcuterie. Harry Potter, c'est Harry Potter. Là, vous avez Pirates des Caraïbes. Là, ils ont mis Jambon des Caraïbes. Vous voyez, il y en a qui se sont bien amusés. Voilà, là, je vous fais une vue d'ensemble de toutes les inscriptions revisitées. C'est une des traditions de la foire au jambon chaque année, avec une thématique. Bon, là, vous avez pu comprendre que c'est les films, le cinéma. Voilà, là, je suis à un stand où il y a des fromages, des brebis, vous voyez, du brebis, du vache et du chèvre. La vallée d'Ossaume, c'est vers le Soulor. Petite dédicace à toi. Ah merde, je me rappelle plus ton nom. Mais bon, ça, je pense que les filles, je ne sais pas si vous aimez, vous aussi, Zoé, Naya et leur maman. Et voilà, je vous dis bon appétit. Vous avez diverses conserves d'ici du Pays Basque. Des conserves artisanales, c'est bien précisé. Et c'est à Espelette. Avec le piment d'Espelette, vous pouvez le voir en liquide comme le tabasco ou d'autres présentations. Voilà, là je me situe au niveau de la pergola de l'apiculteur d'Itsassou, que vous pouvez voir. Hein. Et là vous avez diverses sortes de miel. En ce moment, c'est surtout le miel d'acacia qu'on peut trouver. Bon, il y en a d'autres, mais c'est le miel que les abeilles font en ce moment. Là, vous pouvez voir, vous pouvez goûter plusieurs sortes de miel et en acheter des pots de ce qui vous plaise. Vous avez aussi des spécialités, des confitures traditionnelles d'ici du Pays Basque. Et vous avez aussi là du pain d'épices, puisque c'est fabriqué à base de... Voilà, là je me trouve au niveau d'un stand d'un producteur de fromage de brebis basque. Vous pouvez le remarquer ici. Celui qui est à l'AOC, vous avez le tampon avec la tête de bélier. Et vous avez celui qui est la tomate, qui n'a pas l'AOC, ou l'AOP plutôt, donc, mais qui est local, qui est avec la croix basque. Merci. Là, vous avez une spécialité de la région de Bigorre, qui n'est pas au Pays Basque, mais qui est dans le 65, et plus précisément vers la ville de Saint-Lary-Soulan, connue plus pour ces étapes du Tour de France qui y finissent. Et vous voyez, c'est du gâteau à la broche. Traditionnellement, c'est une pâte un peu comme la pâte à gaufre, qu'on faisait le soir devant la cheminée en versant la pâte sur un cône et en tournant doucement la broche pour que ça cuise de façon homogène. Là, vous avez des produits qui viennent de Catalogne, ou plutôt de Languedoc-Roussillon, la région autour de Perpignan. Vous avez des olivades, des produits, des tapenades, vous voyez, hein, sans colorant, parfum au choix. Ça sent très très bon. Ici, vous voyez, des burgers au confit de canard avec du foie gras ou des sandwichs.
toujours à base de produits issus des canards et des oies. Voilà. Et ils sont à Samadé, dans les Landes. Ça, moi ma grand-mère, quand j'étais enfant, qui en faisait tous ces produits-là. Voilà, ça rappelle des souvenirs. Ma visite de la foire au jambon, vous avez ici tous les pains traditionnels. Vous voyez les gros pains, les grosses miches et tout ça. Qui vont très bien avec, avec toutes les cochonnailles que je viens de filmer précédemment. On met par exemple une bonne tranche de jambon sur une tranche de miche là, et vous allez voir comment c'est bon.